Pour l'Église catholique romaine, il est le vicaire de Jésus-Christ, son représentant attitré sur terre. Mais pour les chefs politiques, il est Jean-Paul II, celui qui, plus que toute autre personne, aura contribué au démantèlement du bloc soviétique avec calme et persévérance. Car vous êtes la force qui a été capable d'allumer l'étincelle de la liberté qu'attendent les communistes. Si les diplomates s'accordent à penser que c'est le seul homme à avoir convaincu certains dictateurs d'opter pour plus de démocratie, Jean-Paul II a aussi concouru à bouleverser quelques 2000 ans de relations quelque peu douloureuses entre son Église et les Juifs du monde entier. La fornication est d'une indécence répugnante. Ceux qui s'y adonnent ne gagneront pas leur place au royaume de Dieu. En insistant sur le respect de codes stricts du comportement, Jean-Paul II a également exaspéré de nombreux fidèles, catholiques ou non. Qui sait si je ne vous aime pas plus encore? Mais par-dessus tout, avec sa capacité à rassembler des foules bien plus considérables que n'importe quel leader politique n'oserait en rêver, c'est un homme doué d'un charisme impressionnant. Il est capable de parler couramment 9 langues. Comment cet étonnant et véritable artiste est-il parvenu à se hisser sur la scène mondiale depuis son adolescence dans sa Pologne natale, le pays d'Hitler, où l'apprenti comédien aurait fait un magnifique jeune premier du cinéma? Comment le petit campagnard aux cheveux blonds roux, surnommé Loulek, et dont le malheur familial frappe l'enfance, réussit-il à surmonter la série d'épreuves que le destin lui impose? Karol Wojtyła naît en 1920 à Wadowice, capitale de la région située à 32 km au sud de Cracovie. À l'époque, la ville compte environ 8000 catholiques et 2000 juifs. Auschwitz, qui n'est qu'à 24 km, deviendra 20 ans plus tard sous le nazisme la ville que l'on tient de sinistre mémoire. C'était un endroit plein de fonctionnaires et de juristes, d'avocats, une petite ville plutôt riche. Il y avait très peu d'antisémitisme. Wadowice avait son cinéma et son équipe de football, ainsi que 6 cours de tennis. La vie était très plaisante. Karol Wojtyła passe ainsi les 18 premières années de sa vie sur les hauteurs parsemées de fermes qui entourent Wadowice. Cette période coïncide avec le seul moment de répit et d'indépendance que le pays connaisse depuis des siècles face aux incursions permanentes des Allemands et des Russes venus batailler sur son territoire. Sa mère Émilie est issue d'une famille lituanienne. Karol Wojtyła père, lui, est un officier militaire à la retraite. Tous deux ont déjà un fils de 14 ans, Edmond. Ils partagent avec plusieurs autres familles un immeuble juste à côté de la paroisse. La fenêtre de la chambre des garçons fait face à une fenêtre de l'édifice. L'appartement est minuscule. Il y avait seulement 2 petites pièces, toujours très bien tenues. Un ordre parfait y régnait, un ordre militaire même. Son père était un ancien officier de carrière, vous comprenez. Karol père n'envoie pas son fils à l'école catholique, mais à l'école laïque, dont il préfère le côté classique de l'enseignement. Alors que le petit Karol Wojtyła n'a que 8 ans, sa mère enceinte, qui lui avait enseigné à prier et à suivre la messe, meurt au cours de l'accouchement. Son grand frère Edmond, parti étudier la médecine, se trouve à ce moment-là loin d'eux. Pendant les 10 années qui suivent, Karol continue de vivre au même endroit, seul avec son père. C'était un homme absolument charmant. J'ai été si souvent chez eux, vous savez. Ces longues soirées d'hiver dans une toute petite ville. Il nous racontait un tas d'histoires. Un homme délicieux, vraiment. À 12 ans, Karol subit un autre choc. Son frère Edmond, qui a contracté de l'un de ses patients la scarlatine, meurt. Son père est désormais le seul être qui lui reste. Karol grandit sous les traits d'un enfant méditatif et intellectuellement brillant. Pendant que nous jouions ou participions au bal des écoles, lui préférait consacrer la moindre minute de son temps à étudier et à apprendre les langues étrangères. Il lisait des livres de philosophie qui nous paraissaient plutôt confus. Il était très sympathique et avait une mémoire prodigieuse. Il n'était pas d'accord pour laisser ses amis recopier ses devoirs, mais il répondait toujours présent s'il fallait les aider. Il ne s'est jamais mêlé à la moindre bagarre. Non pas qu'il ait été lâche, bien au contraire. Je dirais plutôt que personne ne venait le chercher pour se battre.
Lorsqu'il partait de chez nous, ma grand-mère me disait « Pourquoi ne lui ressembles-tu pas ?» Lolek adore les activités de plein air, les randonnées et autres descentes en canoë des nombreuses rivières alentours. Il aime le sport et occupe la place de Gaulle dans son équipe de football. Dans les pièces de théâtre jouées au collège, il tient tout naturellement les premiers rôles. Il avait un beau timbre de voix. C'était un gars séduisant, doué d'une mémoire très vive. Et son jeu, c'était étrange pour un garçon si jeune. Son jeu n'avait rien d'empathique, comme ce pouvait être le cas chez d'autres comédiens. Il savait rendre ses personnages plus intellectuels, plus ascétiques, dans le sens spirituel. En 1938, les notes obtenues à son diplôme laissent augurer d'une belle carrière universitaire. Afin de donner à son fils toutes ses chances, Karol père loue un petit appartement qu'ils occupent ensemble, rue Tyniska, tout près de l'université de Cracovie. C'est là que le jeune homme vit une année heureuse, entouré de nouveaux professeurs, ainsi que de nouveaux amis et de nouveaux cours. Son magnifique timbre de voix lui vaut sa célébrité au sein du théâtre de l'université. Mais ce bonheur ne dure pas. Sa seconde année de cycle supérieur débute avec l'invasion nazie de la Pologne. L'événement, tragique, s'annonce comme le premier d'une série de trahisons qui lui enseignent les horreurs dont est capable l'être humain. Nous pensions naïvement que nous pourrions étudier malgré tout. Mais ils ont encerclé l'université et 183 de nos professeurs ont été emmenés vers les camps de concentration. Quelques-uns seulement ont survécu à ces camps. Aussi, Karol et ses amis poursuivent-ils clandestinement leurs cours et activités théâtrales. C'est leur manière de mener une résistance pacifique et de permettre à la culture polonaise de survivre. Nous n'avions pas de scène à jouer. Nous donnions donc les représentations dans nos chambres. La poésie patriotique polonaise avait été censurée dans les écoles. Elle était censée réchauffer le cœur des gens tristes, catastrophés par les très nombreuses arrestations auxquelles ils assistaient impuissants autour d'eux. La terreur règne. On parque les juifs de la région dans le ghetto de Cracovie. Les nazis arrêtent et tuent également des catholiques, des prêtres, des intellectuels, ainsi que tout ce qui peut ressembler à un chef de communauté. Ni Karol Wojtyła, ni aucun d'entre nous n'avons éprouvé un seul instant de la peur. Nous étions jeunes à l'époque. Nous avions le sentiment d'accomplir une espèce de mission. Certains combattaient avec leurs armes. Nous, c'était avec les mots. Afin de s'offrir par le travail une chance d'échapper aux arrestations, Wojtyła s'engage pour extraire la pierre d'une carrière avant de se retrouver à charrier des seaux dans une usine chimique. 4 années d'un travail harassant qui feront de lui le seul et unique pape à avoir été ouvrier. Un jour, on le remarque dans l'église qu'il fréquente régulièrement. L'homme est tailleur de métier. Il a la voix haut placée et se nomme Jan Tyranowski. Tyranowski était ce qu'on appelle un mystique, un homme d'une vie intérieure extrêmement riche et capable de prières très inspirées. Si ce n'avait pas été pour cet homme, le Saint-Père ne serait pas devenu prêtre. Par petits groupes, Tyranowski accueille les jeunes à son domicile. Une fois par semaine, chacun d'entre nous lui rendait visite pour 1 heure. Il nous dispensait une sorte de cours sur la vie religieuse. Cela durait comme ça quelques années. Ainsi, Tyranowski parle-t-il à Wojtyła de Saint Jean de la Croix, un saint ayant écrit sur le salut à travers la souffrance. Un soir, qu'il rentre de son travail, Wojtyła, alors âgé de 21 ans, trouve son père décédé d'une crise cardiaque. Il reste à prier toute la nuit à côté de lui. Le décès de son père a été une catastrophe. Il était maintenant réellement seul au monde. Lui, qui semblait si autonome, il l'est, évidemment, mais il avait besoin de se sentir entouré, de ne pas rester seul. Désormais, sans famille, Wojtyła, guidé par Tyranowski, forme son propre groupe de jeunes où il puise peu à peu une force nouvelle. En tant que comédien, son but principal était de pouvoir rendre le monde meilleur par l'esthétisme du théâtre. Tyranowski s'est attaché à lui montrer qu'on pouvait le rendre meilleur, non pas par la beauté, mais par un véritable engagement religieux. Pour Wojtyła, ce fut une révélation. Si je veux embellir ce monde, je n'ai pas besoin de jouer la comédie. Je dois devenir prêtre. Dès lors, il s'engage au séminaire, devenu clandestin, et fait part de sa décision à ses amis.
Étant donné sa personnalité, nous avions toujours pensé qu'il deviendrait tout naturellement un grand comédien. Et lorsque nous avons appris qu'il allait devenir prêtre, ça nous a choqués. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Par contre, il était tellement honnête et juste avec nous que bien qu'il ait commencé à étudier la théologie, il a joué jusqu'au bout en notre compagnie toutes les pièces de théâtre dans lesquelles il s'était investi. En août 1944, les troupes nazies s'emparent de Cracovie pour y arrêter tous les hommes entre 15 et 50 ans. Resté seul à prier dans son petit appartement du rez-de-chaussée, Wojtyła échappe miraculeusement aux rafles. Le lendemain, craignant pour la vie de ces séminaristes clandestins au fur et à mesure que le front se rapproche, l'archevêque de Cracovie leur somme de venir se réfugier dans son palais, celui-là même où Karol deviendra à son tour plus tard archevêque. Comme il ne s'est plus présenté à son travail, Wojtyła sait que les nazis vont bientôt le rechercher. L'archevêque avait peur de nous laisser nous promener en ville, parce que même si nous avions en poche d'excellents faux papiers, quelqu'un qui savait qu'on nous recherchait pouvait très bien nous reconnaître. À 24 ans, Karol Wojtyła découvre, contraint et forcé, le pire versant de la nature humaine. Certains de ses meilleurs amis ont fini à Auschwitz. Il a vu des gens se faire frapper, se faire assassiner dans les rues. Je crois que ça fait partie des grandes expériences qui peuvent façonner une personnalité. Vous savez, il n'avait que 19 ans quand tout ça a commencé. Cet automne-là, alors que les combats se rapprochent, il n'y a malheureusement plus lieu de croire que l'archevêché, comme du reste toutes les prières de la chrétienté, soit en mesure d'assurer d'une nuit sur l'autre la sécurité des jeunes séminaristes. La libération, si l'on veut. Les combats qui parviennent à bouter hors de Pologne les troupes nazies ne font que céder la place à celle d'une autre dictature. En 1946, Karol Wojtyła est ordonné prêtre de l'Église catholique romaine. C'est elle qui lui fournit son tout premier aller vers l'étranger. Il part étudier 2 années à Rome, d'où il reviendra avec un doctorat. Il commence à bien connaître le Vatican, ce lieu saint édifié sur la tombe de Pierre, le pêcheur de poissons de Galilée. Mais il ne sait pas encore que c'est là, de son trône, qu'il lancera lui-même, plus tard, l'assaut final contre les successeurs de Staline. À l'âge de 28 ans, Wojtyła rentre en Pologne. C'est un jeune homme mince et d'un tempérament enjoué qui se présente en 1948 dans le village de Niegowicz comme vicaire de la paroisse. C'était un homme plein de charme, un homme très simple et à la fois très intelligent et cultivé. Il est évident qu'il était doué d'une profonde spiritualité. Il avait un contact amical et tout à fait naturel avec les gens. Il officie d'abord à Niegowicz, puis l'année suivante auprès de la paroisse de Saint-Florian à Cracovie. Les paroissiens apprécient volontiers ce père Wojtyła qui aime emmener ses groupes de jeunes à travers les montagnes alentours qu'il connaît et adore depuis son enfance. Peu importe qu'on ait eu à endurer une tempête sur le lac ou dans la forêt, il ne se plaignait jamais. Il était toujours de bonne humeur et aimait plaisanter. Ces randonnées le détendaient, elles étaient son contact avec la nature. Une nature où, bien évidemment, il contemplait le travail de Dieu. Lorsque nous faisions du kayak, il emmenait chaque jour un jeune différent à bord de l'embarcation. C'était devenu une règle. Et tout le monde se le disputait. Durant ses activités de plein air, le futur pape montre déjà ses qualités de meneur. Je dirais que c'était un homme très viril, dans le sens positif du terme, un homme à la fois fort et maître de lui-même. Il aimait aussi rendre service, quitte à se sentir plus fort qu'autrui. C'est un prêtre populaire. Cependant, ses qualités intellectuelles voient, dès 1951, sa hiérarchie le dégager de ses obligations paroissiales afin de lui faire embrasser une carrière universitaire. En 1952, suite à l'arrivée de Staline au pouvoir en Union soviétique, les droits de l'homme sont à nouveau bafoués en Pologne. En 1953, on commence par arrêter le cardinal en chef Stefan Wyszynski pour sa critique du gouvernement en place. En 1954, on ferme le séminaire de Cracovie où Wojtyła enseigne.
Ce dernier est transféré vers l'université catholique de Lublin, où il professe la morale et la philosophie. Ses étudiants remarquent l'être profond et secret qui se cache derrière l'homme sympathique. C'est un introverti. Il faut faire en sorte de l'apprivoiser pour qu'il se sente bien dans votre compagnie. Cela dit, ce n'est pas pour autant qu'il va vous livrer ses secrets. Il est un peu comme un psychologue. Il sait vous ouvrir les portes de votre personnalité, mais qui ne montrera pas ses faces cachées. Quelqu'un de très mystérieux. Sous couvert de pseudonyme, il publie une poésie troublante et rêveuse. Et bien que la pratique du culte soit devenue illégale en dehors des églises, Wojtyła s'y risque partout où il passe. Chaque matin, il célébrait la Sainte Messe dans des lieux inhabituels. Parfois, c'était dans la forêt, parfois au bord du lac. Il en avait besoin, comme nous aussi, nous en avions besoin. Il a aussi probablement pensé que c'était un des droits de l'homme les plus fondamentaux. Ses jeunes amis le surnomment leur oncle. Nous sommes devenus en quelque sorte sa famille. Lorsque l'un d'entre nous décidait de se marier, il allait d'abord consulter le père Wojtyła. C'est lui qui nous a mariés et a baptisé nos enfants plus tard. Les nombreuses relations personnelles qu'il entretient le conduisent à écrire « Amour et responsabilité », un ouvrage sur les différentes facettes de l'amour où il perçoit la sexualité dans le cadre du mariage comme l'une des plus merveilleuses choses qui soient. Toutes ces confidences livrées par son entourage lui ont fait éprouver le plus grand respect pour les sentiments entre hommes et femmes. Il considère les amoureux comme ceux qui offrent et reçoivent à la fois le don d'amour. Pour nous, c'était à l'époque quelque chose de très nouveau, parce qu'à l'Église, nous étions habitués à nous entendre dire que la sexualité n'était que le moyen de procréer. Il déclare qu'aucune personne ne doit être utilisée dans un but quel qu'il soit. Dans les combats qu'il livrera pour la morale personnelle ainsi qu'en politique, la dignité inviolable de tout être humain devient à ce titre le cri de guerre le plus retentissant du pape Jean-Paul II. En 1956, les communistes lèvent l'assignation à domicile du cardinal Wyszynski. 2 ans plus tard, celui-ci nomme Karol Wojtyła archevêque auxiliaire de Cracovie. Il a réagi en disant spontanément « Mais je suis trop jeune ». Il avait alors 38 ans. Et le cardinal lui a répondu simplement « Croyez-vous que l'Esprit Saint ne sait pas votre âge ?» Dès lors, Wojtyła se trouve en position de négocier directement avec les autorités communistes. Son cardinal en profite pour lui enseigner les subtilités des pourparlers avec ce type d'instance. Wyszynski a en effet trouvé en Wojtyła un partenaire idéal. Tous deux s'apprêtent à former ce qu'on appelle une bonne équipe. Du point de vue du gouvernement communiste, Wojtyła, qui avait 20 ans de moins que son supérieur, ne pouvait qu'être plus ouvert d'esprit et plus malléable. Les autorités voyaient en effet Wyszynski comme un ennemi. Et bien entendu, elles se sont complètement trompées sur les apparences en ce qui concernait Wojtyła. Il a découvert qu'il était possible de traiter avec les autorités selon un rapport de force, quand bien même vous pouviez vous sentir en position de faiblesse. Je pense que ces années-là ont été importantes pour lui. Le jeune archevêque en apprend davantage encore au cours du Second Concile du Vatican qui se tient à Rome au début des années 60. Le pape Jean XXIII y a convoqué les archevêques du monde entier afin de reconsidérer tous les aspects de l'Église catholique romaine. Le Concile du Vatican a fini de le former pour en faire un homme de dialogue et d'ouverture vers les autres religions, chrétiennes, non chrétiennes, juives. Il était en même temps convaincu que la force de son Église, qui traversait une situation difficile dans son pays, reposait sur toute son unité. Un point déjà clairement exprimé lors d'une interview accordée avant qu'il ne devienne pape. L'Église en Pologne mène sa propre vie. Et je dirais que cette indépendance est la chose la plus importante qui soit pour une Église, partout à travers le monde. Le fait qu'elle puisse mener à bien sa mission. Le principal problème, finalement, reste l'athéisme et le marxisme, c'est-à-dire une idéologie
et un système anti-religieux. Le nouveau pape, Paul VI, remarque la détermination patiente de Wojtyła. En 1967, il le fait cardinal et le confirme comme héritier présomptif de Wyszynski. Ce dernier n'a eu de cesse de prêcher avec son protégé que c'est le christianisme, et non pas le marxisme, le véritable sauveur des opprimés, et que l'Église exige pour eux droit et liberté. Une procession chrétienne a lieu à Cracovie depuis le Moyen-Âge. Wojtyła insiste pour que cette tradition puisse perdurer. Chaque année, on lui refusait l'autorisation de cette procession et il devait protester auprès de l'administration. Réclamer le droit de descendre dans les rues est finalement devenu une sorte de rituel. Wojtyła insiste également pour que Nowa Huta, une nouvelle banlieue ouvrière communiste et athée, ait sa propre église. Les officiels lui répondent que les intéressés n'ont qu'à prendre le tram jusqu'aux églises en ville. Il leur rétorque qu'il n'en est pas question et plante une croix à l'endroit même où il exige l'édifice. Les communistes finissent par lâcher prise. Il fallait toujours entretenir quelques négociations avec votre ennemi, en l'occurrence les communistes. Mais il s'agissait en même temps de savoir montrer suffisamment d'opposition et de savoir insister sur le droit de construire des églises ainsi que sur la liberté fondamentale d'enseigner la religion dans les écoles. En 1976, c'est un Paul VI souffrant qui invite Wojtyła au Vatican afin qu'il dise depuis la chapelle privée du pape une série de 22 sermons pour le carême. Le monde ne sait pas que le Vatican s'est d'ores et déjà mis en quête d'un successeur digne de ce nom. Il n'y a pas eu de pape non italien depuis 455 ans. Le cardinal polonais, lui, a intitulé ses sermons « Un signe de contradiction ». Le pape Paul VI décède en été 1978. 111 cardinaux accourus du monde entier se réunissent dans la chapelle Sixtine afin de nommer un nouveau pontife italien. Mais Jean-Paul Ier, nouvellement désigné, a omis d'avertir sur ses problèmes cardiaques. Après seulement 33 jours de pontificat, il meurt dans son sommeil d'une attaque foudroyante. Retour à huis clos sous les plafonds de la chapelle Sixtine. Bon nombre des cardinaux avaient voté pour leurs collègues polonais au premier conclave. Ils réalisent tout à coup la surprise qu'ils s'apprêtent peut-être à faire au monde catholique. Habemus papam. Nous avons un pape. Mais à l'annonce publique de son nom, la foule des fidèles est déconcertée. Cardinalem Wojtyła. Je me souviens que quelqu'un a dit « Ils ont élu un Africain ». Personne ne savait encore qu'il s'agissait d'un Polonais. C'était une décision tout à fait audacieuse, et l'on pourrait dire aussi pleine d'imagination. Le collège des cardinaux savait, dans un sens, que c'était aussi une provocation à l'Union soviétique et au régime communiste de l'Europe de l'Est. Loué soit Jésus-Christ. Premier pape non italien depuis 5 siècles, mais aussi premier pape slave ayant jamais existé, Jean-Paul II leur annonce dans un italien parfait qu'il vient de loin. On m'a fait venir d'un pays lointain. Et justement, dans ce pays lointain, quoi d'autre que du vrai bonheur? C'était quelque chose d'incroyable pour nous. Les gens ont passé la nuit entière dans les églises, à prier et à remercier Dieu pour cet événement tout à fait exceptionnel et inattendu. On rapporte que le Kremlin aurait passé un coup de téléphone furieux à Varsovie. Il paraît que ça se serait passé comme ça. Camarade, qui a permis que ce Karol Wojtyła devienne cardinal. Il faut comprendre par là que s'il n'avait pas fait partie du conclave en tant que cardinal, il n'aurait eu aucune chance de se retrouver élu pape. Il est fort heureusement trop tard. Alors qu'il prend ses fonctions à Rome, le jeune Jean-Paul II refuse que Wyszynski, son mentor désormais âgé, se courbe pour baiser sa bague.
Les cardinaux ont demandé à leur nouveau pontife de mettre un terme à la confusion qui règne au sein du monde catholique. Parmi leurs espoirs, il y a aussi celui de voir le jeune âge du nouveau pape interpeller enfin les jeunes. Ils sont loin de se douter du résultat. Dès un premier voyage au Mexique, 3 mois plus tard, Jean-Paul rassemble la plus incroyable foule jamais vue sur Terre. Il lui enseigne que la politique est bien l'affaire de l'Église, puisqu'il s'agit pour elle de s'intéresser aux rapports humains. Il déclare aussi que c'est le christianisme et non pas le marxisme, la véritable théologie de la libération capable de prendre fait et cause pour les pauvres et opprimés de toutes sortes. Le Mexique n'est cependant qu'un échauffement. Jean-Paul veut à présent retourner chez lui en Pologne. À la nouvelle, Moscou saisit à nouveau le combiné téléphonique. Brejnev a parlé au premier secrétaire du Parti communiste polonais en lui demandant de prétendre que tous les hauts membres du parti étaient malades et qu'ils ne pouvaient pas recevoir le pape. La réponse a été « Ne soyez pas ridicules, on ne va tout de même pas leur faire croire qu'on est tous bloqués au lit depuis 2 ans. » Le gouvernement polonais ne pouvait évidemment pas se soustraire à son invitation du pape, mais il l'a fait avec un contre-cœur de chaque instant. Ils ont même eu une trouille terrible. Il a fallu ensuite qu'ils continuent à vivre avec. Ils sont même morts avec. La rencontre est des plus inattendues et surréalistes. Les Polonais diront eux-mêmes plus tard que pour la première fois de leur vie, ils se sont sentis comme une seule et même force. Un million et demi de personnes ont convergé dans le calme vers ce champ. On avait l'impression que tout le monde était l'ami de son voisin. C'était une situation tout à fait inhabituelle et nous avions le sentiment que quelque chose se passait. On a réussi à évaluer notre nombre. On s'est dit, regardez comme nous sommes nombreux. Nous formons une véritable unité et le communisme n'est qu'un tout petit corps étranger à côté. Il a annoncé des choses qui, à l'époque, étaient tout à fait révolutionnaires. En gros, il a expliqué aux Polonais que cette division du monde, due à la guerre froide et mise au point à Yalta, ne pouvait plus durer. Il a cité saint Paul en disant « Laissons l'Esprit Saint descendre sur la terre et la changer ». Et il a ajouté cette terre. À l'époque, on n'a pas complètement réalisé la portée de ces mots. Mais 1 an plus tard, on a commencé à mieux comprendre. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre à travers toute la Pologne. Les gens venaient en masse se rallier à la cause de Solidarnosc. Ça ne s'arrêtait pas. En quelques semaines, 10 millions d'adhérents. Après avoir allumé cet incendie de la solidarité, le pape décidera de ne plus laisser aux soviétiques de chance de se rattraper. Il part ensuite pour les États-Unis. Il devient, tout au long d'une semaine de liesse, le héros de l'Amérique. Ce qui ne l'empêche pas non plus de prêcher contre les ravages du capitalisme. Le Christ vous demande de vous ouvrir à vos frères et sœurs dans le besoin, de vous ouvrir aux pauvres. Les Américains constatent que son obstination est la même, que ce soit contre le communisme ou en faveur d'une morale très stricte. Jean-Paul II s'élève ainsi contre la contraception, le mariage des prêtres, la prêtrise des femmes, l'amour avant le mariage et l'avortement. Nous nous dresserons toujours pour proclamer que personne n'a le pouvoir de détruire la vie avant la naissance. Je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'il apporte une bouffée d'air frais au Vatican. Mais on s'est vite rendu compte que le catholicisme polonais était une forme de catholicisme très traditionnel et conservateur, qu'il serait stupide de s'attendre à de grandes innovations. Quoi que les catholiques pensent de leur chef,
il va sans dire que le pape puise sa force des foules immenses qu'il parvient à rassembler. C'est un homme d'une immense piété. On a l'impression que plus il prie, plus il se sent chez lui parmi ces millions de fidèles. Et que plus il passe de temps avec eux, plus on le voit prier en retour. Cependant, l'enthousiasme populaire qu'il suscite commence à faire froncer les sourcils, y compris au Vatican. Saint-Père, d'aucuns prétendent que vous voyagez trop. Oui, j'en suis moi-même convaincu. Vraiment? Je suis convaincu que je voyage trop. Mais voyez-vous, quelquefois, il est nécessaire d'abuser de certaines choses. Au Brésil, Jean-Paul II soutient les ouvriers dans leur grève illégale pour protester contre leurs conditions de travail. Il insiste cependant sur la nécessité de ne jamais faire usage de la violence. Il encourage les dictateurs à instaurer la démocratie, gageant qu'en retour, ils resteront véritablement dans l'histoire. Ce n'est pas avec fierté que nous vous accueillons, mais avec humilité et à genoux. Aucun homme politique ne peut se targuer de recevoir autant de déférence. Aussi, ces nombreux voyages à l'étranger ont-ils pour effet d'augmenter encore la pression sur Moscou. Cependant, si le mouvement polonais de solidarité populaire inspiré par Jean-Paul II continue de prendre de l'ampleur, c'est à présent de manière incontrôlée. Si quelque chose devait renverser l'équilibre en Pologne, Moscou pourrait bien trouver là l'excuse pour lancer ses mesures de répression. En mai 1981, Mehmet Ali Hakka, un jeune homme mentalement perturbé, loue une chambre dans un petit hôtel proche de la place Saint-Pierre à Rome. C'est à travers cette place que Jean-Paul II, très ponctuel, se déplace chaque mercredi après-midi parmi une foule de fidèles. Le 13 mai 1981 marque la première tentative d'assassinat lancée contre un pape. Personne n'aurait jamais osé imaginer qu'on puisse commettre un tel sacrilège, que quelqu'un braque un pistolet pour essayer de le tuer. La balle a traversé l'abdomen du souverain pontife, frôlant de quelques millimètres seulement des artères et organes vitaux. Durant son trajet de 15 minutes vers l'hôpital, il perd pratiquement tout son sang. Des rumeurs circulant parmi les hauts responsables du Vatican prétendent que les soviétiques, furieux contre les progrès de Solidarność en Pologne, auraient commandité l'attentat. Le procès du terroriste turc Ali Hakka ne permettra pourtant pas de dire si celui-ci faisait partie ou non d'une conspiration. 4 jours plus tard, c'est un pape affaibli qui exprime depuis son lit d'hôpital son pardon aux coupables et offre aux fidèles sa rituelle bénédiction dominicale. Je prie pour ce frère qui m'a touché et auquel j'ai sincèrement pardonné. Loin de se plaindre, il accuse tout de même le coup. 8 jours plus tard, le sort s'acharne. Jean-Paul II s'entretient pour la toute dernière fois avec son cher ami le cardinal Wyszynski avant que celui-ci ne s'éteigne quelques jours plus tard. Pendant sa guérison, Jean-Paul II s'efforce de prendre le contrôle de Solidarność. Mais le mouvement populaire est devenu incontrôlable. Avant la fin de l'année, la répression s'abat. C'est la loi martiale, les chars envahissent les rues. Le monde a l'impression que le pape a perdu le combat. Loin s'en faut, sa blessure presque fatale n'a aucunement entamé sa détermination. S'il se sentait confiant et fort sur quelque chose, et c'était le cas dans de nombreux domaines, il savait se montrer tenace. Il continuait avec obstination, sans jamais lâcher prise. Aussi, Jean-Paul II continue-t-il de faire démonstration de son opiniâtreté en ne relâchant pas la pression sur les régimes soutenus par les communistes. Au Nicaragua, il réprimande publiquement le père Ernesto Cardenal et l'invite à quitter le gouvernement. Il ordonne partout des prêtres apolitiques de sorte que leur autorité morale ait plus de poids en matière de critique du gouvernement. Premier pape à se rendre en Grande-Bretagne, il cherche lors de son séjour à mettre fin aux désaccords subsistants depuis le schisme provoqué par Henri VIII en 1527, alors que le pape refusait de prononcer l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon. Il retourne en Pologne, en promettant aux communistes de calmer les esprits et d'insister sur la non-violence. Ceci ne l'empêchant pas de remettre par la même occasion l'accent sur les droits de l'homme. Il savait jusqu'où insister, quand le faire et quand il valait mieux rester en retrait. Il a fait pression autant qu'il l'a pu.
Certaines fois, il lui a bien fallu lâcher du lest, mais il n'a jamais pour autant lâché prise. Les autorités rechignent à ce qu'il rencontre le leader de Solidarnosc, Lech Walesa. Le tout dernier jour de sa visite, les communistes ont envoyé un avion chercher Walesa. Sa rencontre avec le pape a eu lieu en secret, dans une région montagneuse. Ils ont marché longtemps en privé. Jean-Paul II avait évidemment l'intention de continuer d'apporter son soutien moral au mouvement syndical de M. Lech Walesa. La rumeur veut qu'il ait demandé à Walesa de relâcher quelque peu ses efforts. Les journalistes occidentaux l'accusent de trahir la liberté. Le pape a dit quelque chose comme « Vous devez vous battre pour votre liberté. Il vous faut rester tenace. Mais quoi qu'il en soit, vous ne devez pas tuer. » Et cette recommandation a eu des effets remarquables sur toute la période de Solidarnosc. À Rome, comme pour pardonner aux forces malfaisantes, Jean-Paul II rend visite à Ali Agca en prison. Le pape déclarera aux journalistes « Je lui ai parlé comme à un frère à qui j'ai pardonné et qui peut compter sur ma confiance. » Au cours des années 80, il continue de voyager, à Calcutta, où il rend hommage à Mère Teresa pour son dévouement envers les plus pauvres parmi les pauvres. Au Chili, où lorsqu'une manifestation dégénère, il rappelle « Nous ne cesserons de répéter partout que la violence n'est pas chrétienne. » Les communistes seront les premiers à se fatiguer. En 1987, tandis que la Pologne est économiquement et moralement à genoux, c'est le chef communiste du pays, le général Jaruzelski, qui se rend à son tour au Vatican. Quelque chose de capital est enfin en train de se jouer. À Moscou, un nouveau chef d'État, Mikhaïl Gorbatchev, s'attache à défendre sa perestroïka, une politique de restructuration totale du pays. La méthode propre à Jean-Paul II commence enfin à porter ses fruits. Au cours de l'hiver 1988, les communistes demandent des pourparlers avec les responsables du syndicat ouvrier Solidarnosc. En l'espace d'un an, les événements s'enchaînent. La chute du mur de Berlin, du rideau de fer en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Roumanie. Le monde est sidéré de la vitesse à laquelle le bloc communiste s'effondre. C'est dire si Jean-Paul II a mené l'attaque de l'intérieur. Il a contribué à ce que cela ait lieu pacifiquement, et non pas dans le bain de sang terrible auquel les gens pouvaient s'attendre. Tout ça grâce à une alternance subtile de combats et de négociations dans laquelle il est passé virtuose. Toutes ces leçons emmagasinées à Cracovie ont culminé chez lui en un grand art de la diplomatie. En décembre de la même année, un chef d'État soviétique se rend pour la toute première fois au Vatican. Mikhaïl Gorbatchev écrira plus tard que la philosophie, ainsi que la patience et la détermination de Jean-Paul II ont permis à tous de s'accorder sur un nouveau mode de pensée. Alors, septuagénaire, le pape commence à recueillir les dividendes de son courage. Une fois le mur du bloc communiste abattu, il réalise un autre de ses rêves en effectuant son premier voyage en Lituanie catholique, terre de ses grands-parents maternels. Ses amis commencent aussi à lui rendre visite au Vatican. Il nous avait invités à déjeuner. Il était tout à fait détendu, il aimait plaisanter avec nous. Il faut dire qu'il a un sacré sens de l'humour. On parlait aussi bien de littérature polonaise que des amis que nous avions en commun. Ils se souviennent. On se remémorait nos aventures. Tu te souviens de cette pluie terrible et comment nous nous sommes perdus en pleine nuit et comment nous avons traversé la forêt profonde en nous guidant à la position des étoiles et comment nous avons allumé un feu de camp pour nous réchauffer jusqu'au matin. Il adorait ça. Nous avons eu la chance de fêter au Vatican le 53e anniversaire de notre diplôme. Il se souvenait de la famille de chacune des filles. Il n'avait pas non plus oublié le nom des pères de chacun d'entre nous, ni les métiers qu'il exerçait à Wadowice. Malheureusement, beaucoup de ses anciens camarades de classe continuent de briller par leur absence. En 1994, lors de la commémoration de l'Holocauste, Jean-Paul II invite au Vatican la communauté juive de Rome à assister à un émouvant concert du souvenir. Si vous cherchez dans l'histoire de l'humanité la fin d'un malentendu vieux de 2000 ans, vous y êtes. Depuis le début de son pontificat, Jean-Paul II mène en coulisses des négociations avec musulmans et juifs. Quelquefois contre l'avis de ses conseillers, il insiste sur les relations diplomatiques avec Israël.
Il a consacré toute sa vie au développement de relations normales et saines entre juifs et catholiques. C'est pour lui l'accomplissement d'un engagement qu'il a pris avec lui-même, comme avec l'histoire. Mais en ce qui le concerne, l'histoire ne s'arrête jamais. Il trouve de nouveaux ennemis à combattre, y compris jusque dans son propre pays. Son protégé, Lech Walesa, est depuis devenu président. Mais Jean-Paul II considère que cette liberté tardive a engendré de nouveaux fléaux. Il avait de temps en temps un accès de colère. Il voyait son peuple devenir de plus en plus matérialiste et de moins en moins spirituel. L'assistance des fidèles continuait de diminuer dans les églises. Seule la vérité vous rendra libre. Il retourne en Amérique. Jean-Paul II, il vous aime. Il met en garde sur la fascination qu'exercent les nouvelles technologies qui induisent les gens en erreur en leur faisant croire qu'ils sont à même de tout contrôler. C'est ce qu'il nomme la culture de la mort, dont il voit la présence en toute chose, du génocide à l'avortement. Si vous voulez une justice égale pour tous, une liberté véritable et une paix durable, alors vous, l'Amérique, faites en sorte de défendre la vie. Depuis le début de sa papauté, il a ordonné des évêques partisans de sa conception personnelle de la morale. Sur ce sujet, les sondages menés en Occident ont toujours révélé un faible écart des comportements entre catholiques et non-catholiques. Jean-Paul II, lui, a toujours su montrer, et sur quelque sujet que ce soit, que s'avancer même à contresens de l'opinion publique ne l'effrayait jamais. Ceci n'est pas une eucharistie de l'Église. L'ordination des femmes comme prêtres ainsi que le mariage des prêtres, non, non et non. Oubliez ça tant que je suis là. Amen. Il restera dans l'histoire comme quelqu'un qu'on a aimé, admiré, ou bien avec lequel on pouvait ne pas être d'accord. Il est tout à fait conscient de cette opposition, et je dirais même qu'il sait que ça fait partie intégrante du jeu, dans la mesure où l'opposition est ce qui forge votre courage. Le courage est d'ailleurs un mot-clé dans la personnalité de cet homme. Le courage est bien la leçon la plus marquante que Jean-Paul II laissera dans l'histoire. Les conseillers qui l'ont accompagné dans ses déplacements le savent, eux qui l'ont vu en faire démonstration dans ses combats pour délivrer son principal message de foi. Il s'est attaché à dire l'histoire de l'amour de Dieu, à la dire à l'humanité dans le besoin, à l'humanité qui souffre, aux gens accablés de douleur, à rappeler au monde que Dieu aime vraiment chacun d'entre nous et que cet amour nous attend et attend une réponse de notre part. Si l'amour de Dieu attend une réponse, la vie de Jean-Paul II fait figure de modèle. Il l'aura passé à mettre en garde contre les grandes calamités que notre monde reste capable d'engendrer, notamment les atrocités commises par Hitler et Staline, tant que des justes ne se seront pas insurgés pour les en empêcher. Lorsque l'on nie les droits de l'homme, dit-il, c'est là que les guerres commencent. Cette expérience, il l'a lui-même endurée au cours de sa jeunesse, et il a choisi d'y apporter sa propre solution.